répondu à leur désir. Et pour ne pas vivre éternellement cette douleur, ils vont utiliser ces différentes drogues afin d'oublier complètement, de voir la réalité en face. Oui, c'est pour ça que vous ne voulez pas que... Donc c'est pour ça que vous notez cette violence verbale qui est à leur endroit, n'est-ce pas? Mais la société, parce que simplement la société incrimine l'acte, oui. Il en fait un acte voilà. de déviance. Et parce que l'acte est considéré comme un acte de déviance, oui. Ils utilisent des termes très violents pour nommer cela. Alors, on a dit sport, politique, et puis sport aussi. Alors, voyez par exemple la lutte, le terme Yobunoko Ardo, c'est-à-dire Ardo, c'est le médecin, donc il a été obligé d'aller consulter. Oui, alors, mais c'est entré dans le langage. C'est entré dans la langue. Oui. On met un médecin pour... Même en dehors de la lutte, les gens dire de me le yobo Ardo. Blessé. Donc, ça a complètement changé de signification. Oui. En réalité, c'est une sorte d'évidence de l'émotion qui sommet en nous, du fait que nous, tout ce que nous soyons, nous sommes quelque part violents. Mais c'est parce que nous y a cette forme de violence qui agite parfois du dehors et indépendamment de notre volonté que parfois nous rions dans des situations catastrophiques. Quelqu'un qui tombe au lieu culture, au lieu de le soulever, de l'aider à se redresser, on va, même si on l'aide, on va rire. C'est accidentel un acte risible. Vous voyez un peu comment ce qui sommet en nous, cette violence qui nous fait plaisir. Et c'est ce que nous retrouvons dans les arènes de lutte. Le lutteur, mais qu'est-ce qu'il n'est pas le vrai violent. Mais c'est parce que simplement comment pouvez-vous dire ça? Mais il n'est pas le violent. C'est-à-dire, c'est lui qui passe à l'acte de violence. Mais l'acte de violence est commandité. C'est-à-dire, lui, il est agi du dehors. C'est la société qui lui demande à boxer. Et c'est la société qui paye cet individu, et qui le paye très cher, afin qu'il devienne violent. On ne n'est pas violent, on le devient. Et d'ailleurs, ce sont les 100 spectateurs, la lutte n'aurait pas de sens. Mais le lutteur cogne son adversaire, plus ses supporters, éclatent de rire. Ils sont même parfois tu l'amènes chez Ardo. Oui. Mais qui de rire, qui est euphorie, c'est le public qui applaudit. On veut dire que c'est le public qui est commanditaire de cette violence, c'est le public qui réclame cette violence, c'est le public qui veut cette violence et que le lutteur ne fait rien. Non, il fait, mais puisque simplement dans chaque fait, il y a quelqu'un. Le bourreau, c'est de comprendre ce que j'ai envie d'expliquer ici. Dans la société occidentale, c'était cette personne habilitée par l'État à tuer. Mais le bourreau n'est pas considéré comme un criminel, alors qu'il tue. Oui. Mais il n'est pas considéré comme un criminel, mais puisque simplement son acte est considéré comme étant fait par le peuple, c'est-à-dire par le groupe. C'est-à-dire il réagit au nom du groupe. C'est ce qui fait que son acte n'est pas considéré comme un acte criminel et on n'a jamais traîné en cour d'assises un bourreau. Alors que le rôle du bourreau, c'est de tuer. Et tuer, c'est commettre un acte criminel. Simplement. Pas seulement au nom de la même manière. Et aussi, le bourreau n'a même pas de problème de conscience. Puis simplement, il est d'une certaine conscience, la conscience collective. Il est par la conscience collective. Et quand il passe en acte, en réalité, dans sa tête, c'est tout avec lui en acte. Alors si on relativise... Il est la main du groupe, de la même manière d'ailleurs dans les États modernes. Oui. Les militaires, quand il y a une émeute, quand ils tapent dans tous les sens, quand ils brisent, ils sont quittes avec leur conscience, puisque simplement, ils le font au nom de l'État, au nom de la raison d'État. Il le fait pour une stabilité au sein de l'État en réalité. C'est ce qui fait qu'ils n'ont pas de problème de conscience. Alors, je rappelle que nous recevons sur le plateau de l'entretien aujourd'hui le professeur Lamine Ndiaye, qui est sociologue, qui est anthropologue et qui est directeur de l'école doctorale des études sur l'homme et la société, auteur de ce livre Culture, crime et violence, n'est-ce pas, socio-anthropologie de la déviance au Sénégal. Alors, permet quand même, professeur Lamine Ndiaye, de savoir qu'il y a des violences qui ne sont pas criminelles. Par exemple, les rites, les tatouages, les circoncisions, ils ont même une valeur sociale, de toute façon, évidente. Tout à fait. C'est ça
D'ailleurs, il est très difficile. Mais vous dites que c'est de la violence quand même. Mais c'est de la violence. Vous considérez ça comme tel. Mais parce que simplement, la violence, en réalité, la définition la plus triviale de la violence, c'est quand on exerce une force négative sur l'autre afin de nuire, afin de faire du mal. Et dans les initiations africaines, mais il y a de la violence, mais c'est une violence acceptée. Oui. C'est une violence acceptée, parce que simplement, il y a des violences légitimes. Parce que la société et que de façon, sur qui s'exerce cette violence, ce sont ceux-là qui doivent être violentés. Le tatouage en est un exemple. Oui. Tout le monde sait que de façon, chez nous, quand on se tatoue, quand on recourt au tatouage, on n'utilise pas, on souffre de douleur. C'est de bravoure, en fin de compte. Mais puisque simplement, la bravoure ne peut se mesurer qu'à l'aune d'une souffrance exercée, pour permettre à l'autre de montrer sa capacité à maîtriser la douleur, son attitude à cacher la douleur, sa possibilité à dire à la douleur, vous ne maîtrisez pas, moi je vous maîtrise. Dans les sciences de circoncision traditionnelles, vous voyez, il fallait un certain âge pour pouvoir être circoncis, puisque simplement c'était une douleur atroce. Et même le circoncis devait danser. Et même après cette atroce, il danse pour montrer qu'en réalité, je ne souffre pas, je maîtrise la douleur. C'est à partir de ce moment, puisque c'est un rite de passage qui permettra à l'individu de passer de à un statut supérieur. Il était gamin tant qu'il n'a pas été circoncis, puisque la circoncision n'est pas seulement dans nos sociétés une opération, ça va au-delà. C'est une institution. C'est une institution par le truchement de laquelle l'individu va être considéré socialement comme... Et on sait ce dans l'adulte. C'est sa capacité à vivre en société. Cela déplace alors les repères de la majorité. Là, mais tout à fait. Hein? D'ailleurs. Il y a des gens qui entrent très tard dans la case des hommes. Mais justement, et pas dans cette case, dans toutes les africaines, de l'initiation, on les considère. C'est des gamins. C'est des gamins. Mais quel que soit son âge, que l'âge, soit le circoncis, soit un circoncis, il devient un adulte. C'est qu'en réalité, et nous ne faisons pas souvent attention à cela, il n'y a pas plus relatif que la notion de majorité et de minorité, qui est mineur. Et je crois que la question même a été posée dans les sociétés traditionnelles. Dans les sociétés traditionnelles, est mineur celui qui n'est pas initié. Oui. Est majeur tout individu initié, puisque simplement dans l'initiation, on vous... Qui n'a rien à voir avec la barrière des désirs. La société, la société, ce qu'on appelle les initiatives, c'est que les circoncis, les novices sont en dehors de cet espace considéré comme humain. On les amène dans la brousse. Et nous savons en Afrique le symbole de la brousse. C'est le symbole du mystère, du mystérieux, du mystique. C'est le lieu des ancêtres. C'est le lieu où vivent les esprits ancestraux. Et avec l'initiation, aux yeux de la société, on les mettra en contact avec tous ces esprits, c'est-à-dire qui sont commandeurs de l'ordre social. C'est pourquoi vous appelez ces circoncisions, tatouages, des violences vitales. C'est des violences vous vitales. Les appelez ainsi. Hein? Des violences, alors, je dis même plus, c'est des violences régulatrices. Oui. Alors, parlons maintenant, professeur Lamine Ndiaye, des violences à l'école. L'école est devenue un champ de violence inouïe. Alors, d'abord, maintenant, plus aucun instituteur n'ose toucher un seul cheveu d'un élève parce que tout de suite, les parents porteraient plainte, ça ne se fait plus. Alors que nous, quand on allait à l'école, on était pris par 4 gaillards si on était mauvais. Hein? Alors, si on était mauvais élève, 4 gaillards, on donnait le bout des doigts comme ça pour qu'on reçoive des coups de règle. Il y avait aussi le symbole pour ceux qui parlaient français, mais c'est des violences qui n'existent plus. Non, ça n'existe plus. Puisque je vous dis, la violence aussi évolue. Les formes de violence évoluent en fonction de la mentalité aussi de la population. Et c'est ce que j'avais dit au départ, la violence diffère de la forme de se représenter la violence. Parce que là, c'est physique à la fois en même temps. C'était physique et symbolique. Et ce qui fait que je dis que la violence physique est souvent accompagnée d'une violence symbolique. Oui.
n'est pas que physique, mais elle est tout le temps accompagnée d'une violence symbolique. Même quand on frappe quelqu'un, c'est accompagné souvent on l'insulte pour que ça fasse effet. On ne se limite pas seulement à cette violence physique sentie qu'il va sentir dans son corps, mais c'est toujours accompagné de mots. Et à l'école, c'est d'autant plus vrai d'ailleurs. Mais l'école, à ce temps, utilisait davantage quand même. Il y avait aussi la violence symbolique. Apparemment, c'était normal d'ailleurs. C'était normal puisque en phase avec nos propres... Il y avait des enseignants réputés très méchants. Même très aimés et respectés. Oui. Puisque simplement, aussi, ils leur société. On était dans nos valeurs. Puisque simplement, les sociétés africaines, sénégalaises, dites traditionnelles, même si on ne sait pas cette zone frontière qui sépare la tradition de la modernité, il était accepté que qui est votre père ou qui avait le droit de vous élever, de vous éduquer, même s'il faut qu'ils utilisent le bâton sans que de façon qu'ils soient convoqués à la police. Mais les choses ont évolué maintenant. Mais cela ne signifie pas que la violence a complètement disparu du champ scolaire. Elle reste encore, et cette forme de violence est encore beaucoup plus dangereuse. Parce que cette violence physique était visible. La violence visible est de l'ordre du contrôlable. À contrôler. Mais la violence qu'on ne peut pas contrôler, c'est cette violence qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas expérimenter en usant de la toute-puissance de... Mais cette violence existe encore, mais elle est de l'ordre du symbolique. Les gens se l'ignorent, ce qui fait que de toute façon... Vous en avez identifié quelques-unes dans votre travail, par exemple. Donc on parle de l'université, d'abord à l'élémentaire. À l'élémentaire. Aujourd'hui, je le combats et je le combattrai. Me permettre de le combattre. C'est le fait, par exemple, de la moyenne, les rangs des étudiants. Premier, deuxième, il n'y a pas plus catastrophique que ça, il n'y a pas plus violent. L'enfant, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas toujours conscient de cela. Ce qui est, par contre, c'est utile pour lui, puisque l'enfant, étant considéré comme un enfant, parce que simplement il est enfant, il est encore malléable. Il doit être modelé par sa famille. Donc c'est plus important pour la famille que pour l'enfant lui-même. Alors que si on met les rangs, les derniers sont humiliés. Ils se sentent humiliés. Ils se sentent humiliés. Alors, simplement de mettre la moyenne, on ne met pas les rangs. Ils sont pas... Personne ne sait qui est les deuxièmes. Et à la maison, la mesure pourra apprécier et dira quand même ça c'est pas une bonne moyenne, c'est une mauvaise, pour éviter les humiliations. Il faut que le système scolaire... Et l'éducation alors parfois? L'éducation, vous savez, il y a des manières d'observer, de dire les choses. On peut dire ce qu'on a envie de dire en utilisant des euphémismes. Mais ce sont les... Ça peut être une forme de violence aussi pour l'élève et pour les parents, éventuellement. Tout à fait. Tout à fait. Mais quand même, tout dépend de comment on dit les choses. Élève faible à aider. Il y a plus qui ne va pas froisser la conscience. Mais quand on dit à un élève, vous êtes nul, vous êtes bon, un bon n'a rien, vous finissez même pour lui coller l'étiquette et l'abandonner. Alors que l'expérience a montré qu'il y a des personnes intelligentes qui sont devenues intelligentes et qui, au départ, n'étaient pas très intelligents, étaient pris pour des cancres. Mais tout dépend de leur parcours. Quand ils sont entre de bonnes mains, souvent des gens qui savent comprendre les enfants, qui savent que celui qui a à perdre la face, vous lui fixez sa vraie face, la face d'un être humain. Vous, à votre cœur, à la place du cœur, vous ne mettez pas une pierre, mais qu'il y ait de la chair qui sent et ressent les choses, vous pouvez aider l'autre. Mais souvent dans les classes, ce qui se passe, les élèves qu'on considère comme étant mauvais, on les met derrière. Alors que les élèves... Vous avez même dit, vous m'avez même dit que cette encre rouge avec laquelle on corrige, c'est une forme de violence. C'est une forme de violence et je sais que ce n'est pas fortuit en réalité. L'usage du rouge. Mais il n'y a pas que les stylos, il y a tout. Qu'est-ce qui explique le choix de la couleur rouge? Puisque c'est une couleur visible, qu'on voit. Mais quand on a la symbolique de couleur, on se rend compte que le rouge renvoie à l'agressivité. C'est la couleur du sang de celui qui est... Cette forme brutale, c'est ça le rouge. C'est ce qui explique d'ailleurs que la question est assez révélatrice. Quand l'élève regarde son papier, il dit « d'un ko tamaté ». Mais quand il dit « c'est que d'un ko tamaté »,
si dañ ko tamaate, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que l'enseignant n'a pas réussi son objectif.